Yo les gens, aujourd'hui on va parler du salariat en Europe, c'est parti! Le salariat, qu'est-ce que c'est? Adrien, je te lance un petit défi, tu as 30 secondes pour nous expliquer cela. Le salariat est un mode d'organisation du travail basé sur la rémunération. Le salarié passe un contrat juridique avec son employeur et reçoit en échange une rémunération et le financement de sa protection sociale. Et ça vient d'où? J'y viens Alex, t'inquiète. Né à la fin du 19e siècle, en pleine révolution du travail, entre l'usine et la mine, le salariat forge depuis près de 2 siècles le code du travail. Donc si j'ai bien compris, toutes les personnes qui sont soumises au salariat sont des salariés, tels que le chauffeur de bus, le manager chez Nike, le livreur de pizza chez Pizza Hut et notre prof de marketing, Madame Claric. Et alors, c'est quoi le problème? Le problème est qu'il y a de moins en moins de salariés. Et le salariat est le pilier de notre modèle social, qui diminue à cause de la mondialisation, de la désindustrialisation, de la dématérialisation et de la délocalisation. Jusqu'aux années 2000, on a constaté qu'il y a une forte augmentation du salariat en Europe, mais à partir des années 2000, le salariat n'augmente plus. Mais on constate que le nombre d'indépendants n'a fait qu'augmenter, malgré une légère baisse en 2008 due à la crise économique. Mais pourquoi le salariat n'augmente-t-il plus comme avant? Car en Europe, nous avons besoin de moins en moins de main-d'œuvre. Les usines utilisent des machines qui sont plus rentables et plus productives. Les agriculteurs produisent autant, voire plus qu'avant, avec moins de main-d'œuvre. Entrez. Bonjour. Asseyez-vous. Ok. Vous trouvez ça drôle? Non. D'accord. Alors, on va pas y aller par 4 chemins. On vous a remplacé par une machine, c'est plus productif, vous êtes viré. Vous avez droit à 6 mois de salaire payé. C'est tout? C'est tout, exactement. Et je fais comment? C'est un sentiment immédiat, vous pouvez prendre la porte. Au revoir. L'ubérisation prend de plus en plus d'importance, malgré les efforts faits par les gouvernements pour que cela n'affecte pas l'emploi. L'ubérisation est généralement utilisée pour désigner un phénomène lié à un nouveau modèle économique qui peut menacer et remettre en cause un vieux modèle de l'économie traditionnelle, par exemple le salariat. Bref, l'homme perd de l'importance dans la chaîne de travail. Être indépendant peut donc être une bonne alternative à toute cette concurrence. Nous observons deux types d'indépendants. D'un côté, des indépendants qui travaillent pour une entreprise ou pour un particulier à leur compte, et de l'autre côté, des indépendants qui exercent un métier de salarié et à côté exercent leur propre activité en tant qu'indépendants. Nous constatons également une autre cause au problème du salariat en Europe. Les mentalités des personnes sur le marché du travail changent. En effet, beaucoup de personnes préfèrent avoir plusieurs employés afin de diversifier leur mission, plutôt que d'avoir un seul employé et qu'une certaine routine s'installe tous les jours. Quoi? Donc les gens préfèrent travailler avec plusieurs clients que d'être salarié avec un employeur? Je vous propose donc deux solutions pour remédier au problème du salariat en Europe. Étant donné que l'imposition sur les salaires et les cotisations sociales des salariés sont plus élevées que pour les indépendants, je propose donc comme première solution que l'on diminue l'imposition sur le salaire des salariés et qu'on le mette au même niveau que celui des indépendants, mais également que l'on fasse en sorte que les employeurs payent moins de cotisations sociales pour leurs employés. Comme deuxième solution, je propose que l'on crée des lois qui visent à restreindre l'ubérisation en Europe afin de contrer la concurrence déloyale menée par certaines entreprises contre les salariés, comme certains pays européens peuvent le faire avec les chauffeurs Uber.